aux airs quelque peu anarchistes, si le roi des contes perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants. Ils n'étaient pas aussi nombreux à la dernière élection présidentielle, mais force est de constater, et nous le voyons avec les législatives qui approchent, que derrière les annonces ou les programmes, in fine, le discours qui reste a quelque chose d'apocalyptique. C'est-à-dire que chacun se présente comme représentant le camp du bien, prophétisant les pires catastrophes en cas de non-élection. L'histoire de l'humanité est faite de ces luttes de pouvoir ou d'influence, des luttes pour plus de richesses, plus de territoire, plus de ressources, ce qui a fait dire au philosophe Kropotkin que le mot « État » est identique au mot « guerre ». Une situation, une histoire qui nous rapproche de la vision de Daniel que nous venons d'entendre. Il parle de 4 bêtes. Par-delà le langage imagé, les spécialistes s'accordent à dire que ces 4 bêtes représentent les grandes puissances politiques de l'époque. La Syrie, Babylone, la Grèce et ce qui est en train de devenir à l'époque l'Empire romain. On pourrait très facilement transposer en disant qu'aujourd'hui, ces bêtes représentent Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping ou le coréen Kim Jong-un et bien d'autres encore. D'époque en époque, ces bêtes représentent tous les rois clés, tous les dictateurs, tous ceux qui prétendent imposer un pouvoir ou une idéologie, sacrifiant au passage la liberté de leur peuple et la paix mondiale. Cette vision de Daniel veut pourtant, dans ce genre de situation, apporter un message d'espoir. Et plus que ça, affirmer que quel que soit le titre que l'on se donne, ou le culte de la personnalité dont on est l'objet, il y a toujours quelqu'un au-dessus. Dans sa vision, Daniel décrit le procès de ces bêtes devant le tribunal de Dieu. Il dit qu'on fit cesser leur souveraineté et qu'une prolongation de vie leur fut donnée jusqu'à une date et un moment déterminé. Daniel dit ici la vacuité idéologique des régimes qui prétendent au pouvoir. Daniel dit avec ces mots ce que l'histoire nous enseigne depuis des siècles: aucun empire, aucune civilisation n'est éternelle et personne ne peut prétendre établir un règne qui transcende les siècles. L'horloge de l'histoire tourne. Daniel nous dit encore autre chose. À la lumière de sa foi, et décrivant le procès des bêtes et l'avènement du Fils de l'homme, qui se voit conférer une souveraineté éternelle, Daniel dit quelque chose de l'histoire. À plusieurs reprises, vous le savez, la Bible relate l'histoire du peuple d'Israël, du moins l'histoire supposée ou l'histoire telle qu'elle a été transmise. Mais nous savons qu'il ne s'agit pas toujours de la réalité historique. Il ne s'agit pas de chroniques ou de comptes rendus analysant les faits comme le ferait aujourd'hui un historien. Les auteurs bibliques font une lecture théologique de l'histoire, c'est-à-dire qu'ils relisent les événements de leur histoire pour dire quelque chose d'eux-mêmes. Si on applique ce que je viens de dire à l'histoire de Daniel, celui-ci décrit les différentes oppressions et invasions dont Israël a été victime au cours de son existence.
mais il les confronte à la foi en Dieu pour dire « Voilà où nous sommes, voilà où nous en sommes, mais nous avons foi en un Dieu dont nous savons qu'il est un libérateur. Il nous permet de rester debout et de comprendre que nos vies ne dépendent pas d'idéologie, de mouvements politiques, et que nous ne sommes pas les jouets de l'histoire. Par conséquent, Dieu est un obstacle sur la route de tous ceux qui prétendent à la toute-puissance. L'idée même de Dieu relativise tous les pouvoirs. Et ce n'est pas pour rien que tous les dictateurs de toutes les époques ont cherché soit à persécuter, soit à corrompre les églises. Le livre de Daniel dit toute la dimension politique de la foi. Il relie l'histoire d'Israël à la lumière de sa relation à Dieu pour dire que tout pouvoir est éphémère et relatif. Pour dire aussi que nos vies, prises dans le flux de la grande histoire, ne dépendent pas uniquement des pouvoirs politiques. Dans la foi, nous sommes liés à ce Dieu libérateur qui nous fait sortir d'Égypte, quelle que soit la forme que prend cette Égypte. Nous sommes liés à Jésus-Christ qui a vaincu la mort elle-même, confondu les pouvoirs et fait du pouvoir un service. La foi que nous confessons nous dit au final qu'avec Dieu, nous ne sommes au pouvoir de personne et qu'être à genoux devant Dieu permet de se lever et de tenir debout devant n'importe qui. Amen. Thank you.